À l'image de nos aînés de la grande majorité présidentielle, la convergence des jeunes cadres républicains tient à féliciter l'ensemble des militants et responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la grande réussite de l'étape du parrainage pilotée par notre brillante et vaillante camarade, Madame Aminata Touré, par ailleurs coordinatrice nationale du pôle de parrainage de Benno Bokk Yakaar. Dans cette lancée, la COJECAR se réjouit du travail efficace des militants des bases, surtout les femmes et les jeunes qui se sont investis corps et âme pour produire ce travail formidable de parrainage qui certainement va inspirer les autres coalitions d'en face en perte de vision et d'offres sérieuses, d'offres politiques sérieuses. Aujourd'hui, plus que jamais, conscient des enjeux et du contexte national, politique national, nous jeunes cadres, nous rappelons à nos chers frères et sœurs sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle élargie qu'il est maintenant impératif pour l'avenir du pays de barrer la route à toute forme et germe de division et que, main dans la main, nous devons faire preuve de dépassement et de grandeur afin de soutenir les investis par le président de la coalition, M. Macky Sall. La convergence des jeunes cadres républicains, la COJECAR, présente toutes ses congratulations à son Excellence M. le Président Macky Sall du travail extraordinaire qu'il est en train d'abattre pour notre très chère patrie de Sénégal. Nous l'encourageons de son allocentrisme et de son patriotisme politique et de sa vision dans la politique sociale. Son Excellence, les Sénégalais vous portent dans le cœur par votre générosité légendaire et le sens de patriotisme. La politique sénégalaise est en train d'être totalement abattue par des politicards et des caïds assoiffés d'extraordinaire. Cette quête avec frénésie du buzz et de l'attention fait de ces juriettes des individus dénichés de valeurs et d'éthique et de morale. Leur comportement irrévérencieux nous pousse à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un intellectuel. Un intellectuel doit être un homme de savoir bien informé, il doit avoir des capacités d'analyse et d'explication des problèmes de la société. C'est quelqu'un qui justifie et argumente les positions qu'il prend en mettant en avant des critères scientifiques et épistémologiques. Il doit être une personne lucide et honnête dans les jugements. À ce titre, l'intellectuel est un acteur indispensable de la scène politique car assurément l'une de ses obligations morales est celle d'investir ce champ politique pour élever le débat, civiliser le discours, pour apaiser les passions et neutraliser les tensions, afin de faire régner la culture de la paix et d'harmonie au sein des peuples entre les nations. L'intellectuel devra porter les habits du politique pour réinventer la politique, afin de concilier et de construire le tissu social. L'intellectuel doit savoir informer, savoir analyser et de comprendre, savoir et assimiler et domestiquer le savoir-faire, créer et inventer afin de savoir peaufiner une bonne politique. Malheureusement au Sénégal, nous avons des pseudo-intellectuels dépourvus d'honneur et le sens de la vérité. À chaque fois, nous observons sous les feux de la télévision certains opposants mégalomanes et schizophrènes. Nous avons des paranoïaques impétinents dont leur seule vocation est de manipuler l'opinion publique en leur offrant des contre-vérités. Certainement, cette bande d'aigris au comportement malhabile ne sont là que pour se délecter de mensonges et d'incongruités politiques. Pour le cas Barthélémy Diaz, ce tueur sadique, sans scrupules, sans honneur, dépourvu de sens, qui fonctionne toujours avec conjuration et manipulation, la COJECAR incrimine, admoneste le manque de respect notoire de Barthélémy Diaz envers les institutions et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre méritent, et la direction des élections méritent honneur et encouragement plus remerciement. Cher Bart, rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison en se fondant sur des mensonges. Rien ne cause autant de destruction que l'absorption d'une supposée vérité considérée comme absolue. Tous les crimes de l'histoire sont des conséquences de quelque fanatisme
avec ces incongruités de l'opposition, les Sénégalais doivent faire attention de ces cycles malotrues au comportement malhabile. Il y en a marre de ces histoires mensongères de l'opposition. Vous mentez pour rien. À cause de vos balivernes torchées à la plume d'oie par une bande de mythomanes. Voilà pourquoi ce jour, du fond de notre engagement politique, nous tenons à vous dire la vérité. Vous avez beau escater l'actu en essayant de mettre la trouille politique en tout genre, vous commencez sérieusement à nous casser les nerfs. Quand le dernier arbre sera battu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé à leur seulement, vous vous apercevrez que le mensonge politique ne sert à rien car il ne trouve qu'une seule fois dans la vie. Et ça constitue un blasphème. Ne pas stopper Barthélémy Diaz, c'est enfoncer délibérément une impasse et plonger le Sénégal dans une catastrophe. Encore dans la boucle administrative, la gestion des collectivités locales demande une certaine maturité et une maîtrise parfaite des textes qui régissent le code des collectivités locales. Barthélémy Diaz ne cesse de végéter dans les prairies de la bêtise et ne mène jamais un combat noble. C'est la raison pour laquelle nous prenons l'opinion nationale témoin et nous comptons plus que ces actes, nous n'accepterons plus que ces actes soient répétés et qu'ils fragilisent l'administration. Il verra la COGECAR et il va entendre la COGECAR et il trouvera la COGECAR sur toute campagne de diabolisation qu'il entreprendra pour essayer de nuire ou bien pour essayer de diaboliser la politique du président. La COGECAR restera et demeurera le seul bouquet du président qui sera toujours au combat pour attaquer d'une manière inlassable, avec fermeté et avec courage, les intrigues mesquines de M. Barthélémy Diaz. Mes chers journalistes, je vous remercie.